Bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous êtes là. J'espère que vous m'entendez bien et que vous me voyez bien. J'ai changé d'environnement, donc j'espère que la connexion est bonne. Lorsque vous arrivez, laissez-moi un petit commentaire que je puisse savoir si vous êtes là et si tout se passe bien pour vous au niveau du son et de l'image. Voilà. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez vaste. Au démarrage, je l'avais mis sur le tapis parce que je me disais qu'avec ces fêtes de Noël et le fait qu'on retourne en famille, ça pourrait être intéressant d'explorer ce qu'il y a à l'intérieur de soi, qu'est-ce qui reste comme crispation, parce que c'est souvent quand même avec les membres les plus proches de notre cœur qu'on est le plus souvent blessé. Donc je voulais explorer ça, mais plus j'y ai réfléchi et plus j'ai trouvé que ce sujet était sacrément vaste et comment j'allais pouvoir m'en tirer. Donc aujourd'hui, on va prendre ce sujet du pardon sous l'angle de la de ce qu'il se passe en soi lorsqu'on pardonne et lorsqu'on ne pardonne pas. Donc, je vois que vous êtes en train de vous connecter. Faites-moi un signe si tout va bien au niveau du son et de l'image. En tout cas, je vois que vous arrivez. Bienvenue. J'espère que vous allez bien. L'image est un peu floue. Eh bien, si le son fonctionne, je dis que ça marche bien alors. On est peut-être beaucoup sur la Wi-Fi. Bonjour. Bonjour Daniel. Tout va bien. Super. Parfait. On arrive à se trouver en direct, Daniel, pour une fois. Bon, alors, comment allez-vous? On est à la veille du réveillon de Noël, donc on est aussi à la veille de la fin de ce programme. On aura fait ces 24 lives ensemble et je suis ravie de l'avoir fait. Bonjour Monique et puis bonjour Marie-Eva. En regardant sur mon téléphone, je peux voir finalement qui est là, même si sur mon logiciel, je le vois pas. Bienvenue à vous tous. Oui, donc comme je disais, c'est l'avant-dernier live et je suis ravie d'avoir fait ce parcours avec vous. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a apporté. Aujourd'hui, on va explorer un vaste sujet qui est le pardon et le lâcher-prise. Alors, j'ai changé le titre au dernier moment, il y a quelques instants, quelques secondes, parce que dans ma réflexion, ça m'amenait justement à cet espace de lâcher prise, parce que le pardon est un espace immense à explorer. Donc, je monte quand même relativement, enfin, j'essaie de réfléchir encore une fois au dernier moment à ce que je veux vous partager. Et là, je me suis rendu compte que c'était bien vaste et que j'allais peut-être m'en aller dans plusieurs directions. Donc, on va rester avec le pardon à l'intérieur de soi. Alors déjà, en réfléchissant au tout démarrage, le pardon, c'est quoi? C'est une notion qui est une notion morale, en fait, qui a été longuement euh, récupérée, en tout cas par la religion, qui nous demande d'être des êtres de pardon, qui n'avons aucune rancune contre qui que ce soit et contre quoi que ce soit qu'on nous ait fait. On nous propose aussi de tendre la deuxième joue, hein, si jamais on prenait un coup. Bon, c'est un sujet que je vais pas explorer aujourd'hui parce que sinon, ce serait trop vaste. Mais voilà, c'est comme, je me disais, c'est un peu, en tout cas à l'intérieur de moi, c'est un peu comme vécu comme une obligation morale de pardonner. Et moi, ce que j'aimerais aller visiter avec vous, aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a été blessé par quelqu'un et qu'on garde à l'intérieur de soi une sensation crispée finalement par rapport à ça. On est bien d'accord, vous et moi, que le sujet est passé, c'est-à-dire que euh, ça s'est peut-être déroulé pendant notre enfance, ça s'est peut-être déroulé pendant notre adolescence, ou ça s'est peut-être déroulé il y a 25 minutes. Dans tous les cas, c'est quelque chose qui est
qui est normalement terminé. Si c'est quelque chose qui dure encore, alors effectivement, on a à prendre soin de soi et à poser des limites, ce sera donc un autre sujet. Mais imaginons qu'on ait vécu quelque chose dans un moment difficile de notre vie, par exemple, notre enfance ou un difficile parce qu'on était, totalement, en dépendant de la personne qui peut-être nous, maltraitait ou nous blessait ou ne prenait pas soin de nous correctement. Eh bien, dans je vais fermer le rideau parce que sinon vous allez bientôt plus me voir. Voilà, est-ce que c'est mieux? Oui, tout à l'heure il y avait pas assez de lumière, maintenant il y en a trop. Donc ce vécu étant, imprimé dans un moment, par exemple, où on est, jeune et où on est quelque part sans défense ou en tout cas pas en pleine possession de nos moyens, hem ce vécu étant passé, quelle est la problématique qui nous reste aujourd'hui? En général, c'est que lorsqu'on a vécu quelque chose de difficile, qu'on aurait donc à pardonner, puisqu'on parle du pardon, eh bien, on fait comme une coque autour de ça et on le garde à l'intérieur de son cœur, on le garde à l'intérieur parfois même de son corps comme quelque chose qui s'endurcit, qui est la mémoire de ce qu'on a vécu. Et autour de ça peut se construire, par exemple, la rancune d'avoir, contre la personne qui nous a, infligé ce traitement et ça peut être aussi même de la rancune ou hem, de la colère contre soi-même, d'avoir été dans une situation où on n'a pas pu se défendre, où on a subi quelque chose qu'on ne voulait pas subir. Et donc en fait, on est en oui, c'est ça, comme une forme de crispation, autour d'un élément qui est passé et qui est terminé en général. Et cette crispation-là, c'est là, je pense, où réside notre problématique actuelle, du présent. C'est-à-dire qu'on est coincé dans notre crispation et on n'arrive pas à lâcher prise et à laisser partir ce souvenir ou cette blessure ou, cette rancune par rapport à tout ce qui s'est passé. Alors, évidemment, ça vient poser la question du lâcher prise. Le lâcher prise est peut-être ce qui est difficile dans le fait de pardonner. C'est lâcher ce qui s'est déjà déroulé et ce qu'on garde comme mémoire autour de ce qui est déroulé que de ce qui s'est déroulé. Je je sens que je tâtonne quand je cherche, quand je cherche mes mots quand je vous parle. J'espère que vous arrivez quand même à me suivre. Alors je vous propose un tout petit exercice. Attrapez autour de vous un élément comme un stylo ou, une boule de papier ou, un morceau, je sais pas, une brosse à dents, attrapez, heu, autour de vous un objet. Un objet facile à tenir en main, non fragile et cetera. Et puis je vais vous proposer de faire un exercice. Moi, je vais prendre donc un stylo, vous le mettez dans votre main et vous le serrez très fort et vous tendez la main bien devant vous, bien droit devant vous. Est-ce que vous êtes partant? Est-ce que vous êtes là? Vous faites le travail avec moi? Vous faites l'exercice avec moi? J'espère, oui. Et faites l'exercice parce que en même temps que moi, parce qu'une fois que vous aurez, qu'on aura continué l'exercice, vous ne pourrez plus le faire, vous ne pourrez plus bénéficier, de l'expérience parce que vous saurez la suite. Donc faites-le en même temps que moi si vous pouvez. Donc tendez bien votre main avec je fais l'exercice. Super Daniel, merci d'être avec moi. Tendez votre main avec l'objet, serrez-le bien fort. Voilà. Là, vous êtes super Monique, avec moi. Vous êtes attaché à votre, objet et vous le serrez bien fermement. Je vais compter jusqu'à 3 et à 3, vous allez ouvrir la main, c'est-à-dire lâcher prise. 1, 2, 3. Ouvrez la main. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Où est l'objet? Je vous montre. Pour moi, il est là et peut-être que vous, justement, vous serriez et vous avez ouvert la main et l'objet est tombé. Et c'est un petit peu ce que je voulais vous illustrer ici, en fonction du résultat que vous avez eu, comment est-ce qu'on arrive à lâcher prise? Lâcher prise, ça veut pas forcément tout
laisser tomber, perdre, ne plus se souvenir ou perdre quelque chose ou perdre quelqu'un. Lâcher prise, c'est ouvrir la crispation qu'on a autour de ce qu'on maintient. Est-ce que vous voyez là où je veux vous emmener? Ou là où je vous emmène même? Lâcher prise, souvent on veut pas le faire parce que notre cerveau archaïque, hem, croit qu'il va perdre quelque chose. Peut-être qu'on ne veut pas lâcher prise sur un souvenir douloureux. Qu'est-ce que le cerveau à ce moment-là aurait peur de perdre? Est-ce qu'il aurait peur de perdre, la sa force, dans la bataille? Est-ce qu'il aurait peur de perdre, son caractère? Est-ce qu'il il y a quelque chose qu'on a peur de perdre. Or, lâcher prise, c'est dénouer l'obligation d'attachement à cet objet-là. Donc moi, je parle d'objet, mais ça peut être un sentiment, ça peut être la mémoire de quelque chose qui s'est passé, et cetera. J'ai vu régulièrement, enfin régulièrement, j'ai vu plusieurs fois dans mon travail, des gens des personnes qui ne se permettaient pas d'être heureux et qui montraient sciemment à leurs parents, qu'ils n'étaient pas heureux. Et pourquoi est-ce qu'on pourrait faire ça? Parce que lorsqu'on a pu souffrir de la qualité de son parent quand on était petit, puis qu'on n'avait que ça, pour survivre, hein, ce ou ces parents-là, lorsqu'on a souffert de la qualité de ses protecteurs et que, on se souvient combien c'était douloureux, bien entendu aujourd'hui, eh bien, on peut garder une forme de rancune contre eux et ne pas vouloir leur donner le plaisir de nous voir heureux. Vous voyez dans cet exemple, vous allez me dire c'est quelque part un peu tordu, c'est très alambiqué, mais notre cerveau est tout à fait capable de construire des choses comme ça. C'est-à-dire s'interdire le bonheur à soi-même pour que son parent ne soit jamais heureux de nous voir heureux. Parce que bien entendu, un parent, il est tellement heureux de voir ses enfants, libres, bien dans leur vie, heureux. Il y a comme une libération là qui se joue pour le parent. C'est qu'il a correctement accompli son travail, son enfant est tout à fait, prêt à vivre et à voler de ses propres ailes et en plus il est heureux. Eh bien, l'enfant peut maintenir une coque de rancune autour de ce qu'il a vécu et punir, soi-disant punir son parent en ne lui montrant jamais qu'il est heureux. Mais en fait, il se punit lui-même. Et je vous parle de ça, même si c'est complexe, parce que je, je l'ai vu plusieurs fois, en action, vraiment, des personnes qui, dès qu'ils ont leurs parents en face d'eux ou au téléphone, vont prendre un ton, ou ronchonner ou, montrer en fait qu'ils ne sont pas heureux et ça pourrait, c'est pas obligatoire, mais ça pourrait être une façon de, garder rancune contre quelqu'un ou contre son parent, de ne pas lui donner satisfaction d'être heureux soi-même. Or, dans cette condition-là, eh bien, la personne qui joue ça, évidemment inconsciemment, hein, on se lève pas le matin en disant: «Bah, tiens, je vais embêter mes parents, vu qu'ils m'ont pas donné ci, ni ça, et bah, moi je vais bien les embêter, je vais être malheureux toute ma vie». Non, ça n'est jamais aussi conscient que ça, c'est plutôt inconscient et donc en fait, on est quand même en train de s'auto-saboter et de saboter sa propre vie par, crispation autour d'une mémoire de quelque chose qui est terminé, c'est-à-dire la dépendance à, un parent qui aurait été maltraitant. Normalement, en tant qu'adulte, cette dépendance est terminée, je suis heureuse de vous l'annoncer si jamais c'était pas descendu, mais c'est terminé. On n'est plus dépendant en tant qu'adulte. Eh bien, on reste rancunier de ça et on se pourrit soi-même la vie pour ne pas donner satisfaction à son parent. Ça pourrait être avec son conjoint. Ça pourrait être en fait sous toutes les formes qu'on est capable d'inventer parce qu'on est vraiment très futé au niveau de notre psyché. Mais on peut regarder chacun dans nos vies, qu'est-ce qu'on s'inflige à soi-même? Peut-être avec l'idée de punir, hem, quelqu'un d'autre à qui on en voudrait de nous avoir fait quelque chose dans un moment où on était peut-être dépendant de lui. Alors, c'est un exemple qui est un peu particulier.
Mais dites-moi si ça fait des liens pour vous. Est-ce que ça résonne? Est-ce que vous avez déjà vu ça? Est-ce que vous avez déjà vécu ça? Et ça m'intéresse de savoir. Donc en fait, finalement, en parlant du pardon, euh, on a la question de est-ce qu'on parle de pardonner à l'autre ou de pardonner pour soi? Parce que pardonner à l'autre, ça ne parle que des actes. Bien sûr, si, je sais pas moi, on nous a trahis, d'accord, super Daniel, merci pour ton retour. Si, tu arrives à faire des liens avec ta vie et puis voir ce que ça donne, c'est juste pour prendre conscience, hein. Il y a pas de jugement à poser là-dessus, juste se dire: «Tiens, c'est intéressant, je réagis comme ça» ou «Tiens, c'est intéressant, j'ai déjà vu ça» et cetera. Donc pardonner à l'autre, ce serait sur un acte, un fait, et puis il y a des actes et des faits qui sont impardonnables ou en tout cas qui font appel à la loi et qui sont à régler avec la loi. Donc ça, c'est sûr. Mais il y a ce qui va rester à l'intérieur de nous comme résidu face à ce vécu. Et ça, c'est pardonner pour soi. Et c'est de ça dont j'ai envie de parler aujourd'hui. Tout ça pour en arriver là. C'est le fait de garder ou dénouer la crispation qu'on a à l'intérieur de nous par mémoire, par souvenir à ce qu'on a vécu. Et en général, on l'a contre quelqu'un. Mais on peut même l'avoir contre soi-même, d'avoir fait ou pas fait ou mal fait quelque chose. Mais là, on va vraiment se centrer sur la crispation. C'est comme si tout notre corps faisait un nœud énergétique autour de cette mémoire-là. Et pour illustrer ça, je vais prendre un souvenir d'une vidéo que j'ai vue il y a pas bien longtemps. C'était sur un plateau, je sais même plus comment ça s'appelle, on vient sur un plateau télé pour retrouver quelqu'un et puis on est derrière un rideau, ça va, vous allez trouver ce que c'est cette émission. Et là, il y avait un homme, un père qui venait avec son fils ou sa fille, un de ses enfants, et il avait eu un premier enfant d'un premier mariage qu'il n'avait plus vu depuis, on va dire au moins 20 ans, et cet enfant, il l'avait quitté quand il avait quelques années, 2, 3 ans. Et donc, il demande à son enfant derrière le rideau de bien vouloir reconnecter avec lui. Et pourquoi il fait ça? Parce qu'en fait, il était tombé, je sais plus, d'une échelle et il avait perdu la mémoire. Et quand on lui a raconté sa vie, eh bien, on lui a dit, bah, tu as eu une première femme et tu as eu un premier enfant. Ah bon? Et où est-ce qu'il est cet enfant? Eh ben, ça fait au moins 25 ans que tu le vois plus. Mais j'ai jamais de nouvelles de lui. Ben non. Et puis, mais je veux le voir. Pourquoi est-ce que je pourquoi est-ce que je ne le vois plus? Et donc en fait, en ayant perdu la mémoire, je me suis dit: «C'est incroyable, c'est magnifique». La perte de enfin, pardonnez-moi de dire que c'est magnifique d'avoir perdu la mémoire, c'est pas ça, mais la perte de mémoire à ce moment-là a dénoué totalement la crispation qui était autour de ce vécu. Alors, peut-être qu'il y avait un énorme contentieux avec, la maman et du coup, l'enfant n'a pas pu voir son père. Le père a peut-être coupé les ponts parce que je ne sais plus, il n'a pas expliqué ce qui s'était passé. Il y a peut-être aussi, le fait qu'après le temps a duré, puis il s'en voulait tellement de jamais avoir pris contact avec son enfant qu'il n'a plus pu le faire et puis là, reset total. C'est quand même incroyable. Le cerveau a oublié les contentieux, les crispations, l'histoire, l'émotionnel qu'il y a là autour et puis il est en mode adulte total et dit: «Bah, ça, c'est mon enfant, mais j'ai envie de le voir» et voilà. Et je me disais: «Mais c'est incroyable». C'est-à-dire que notre mémoire, qui est quand même un magnifique atout dans notre vie, puisque c'est quand même intéressant de savoir se souvenir de son code de carte bleue, d'où on habite, de qui nous entoure et comment rentrer chez soi. La mémoire peut aussi totalement nous desservir et venir, garder ad vitam aeternam une crispation autour d'un fait qui nous aurait blessés. Et cette mémoire-là, parce que quand on est blessé, on est touché dans un endroit tellement archaïque du cerveau que c'est une mémoire instinctive. Elle est beaucoup plus difficile à dénouer que quelque chose qui serait sans affect. Quand c'est affectif et ancien, eh bien ça et douloureux, alors là, ça vient s'imprimer en mode survie, c'est-à-dire il faut absolument que je fasse quoi que ce soit pour que ça ne revienne plus jamais et que ça n'arrive plus jamais.
Et donc on est beaucoup plus crispé à cet endroit-là. Donc voilà, l'histoire du pardon, j'avais envie de l'aborder, sous cet angle de libération, mais de libération personnelle, de la crispation qu'on garde autour d'un fait, vécu récemment ou anciennement. Mais c'est à l'intérieur de nous que cette crispation va se ranger. Or, si c'est à l'intérieur de moi que ça se range, il n'y a quasiment que moi que ça va embêter. Et là, c'est l'histoire du pardon pour soi, pour la libération de soi. Comment est-ce que je vais, m'octroyer suffisamment d'amour pour, lâcher prise sur quelque chose qui s'est passé il y a fort longtemps et qui m'empoisonne encore la vie aujourd'hui? Ou est-ce que je vais, coûte que coûte, garder tout mon orgueil bien serré là autour, pour ne jamais oublier, mais du coup garder à l'intérieur de moi les résidus, malaisants, en tout cas, nauséabonds et crispants et cetera, dans ma propre vie, dans ma propre chair, dans mes propres cellules, dans ma mémoire et qui va générer peut-être des choix de comportement, des choix de vie, qui ne vont être, répercutés que sur moi-même, mon bien-être, mon bonheur, ma liberté, ma joie de vivre. C'est donc à moi que je fais du mal. Et donc le pardon, à mon avis, hem, ne parle que de soi, entre soi et soi. Parce qu'il se pourrait bien d'ailleurs que la personne qui nous aurait blessés soit déjà partie, ait oublié, ne sache même pas que c'était aussi blessant que ça, parce qu'elle vit elle-même dans son propre monde. Et donc en fait, on c'est comme si on avait, une boîte à caca, excusez-moi de dire ça comme ça, et qu'on acceptait de la laisser ouverte à l'intérieur de soi, toujours. Vive l'odeur! Ah, c'est vrai, je suis sur le temps de midi, excusez-moi. Alors, dans les moments, par rapport devant pardonnez-moi, je recommence. Face aux choses gravissimes qu'on aurait pu subir et la question du pardon, par exemple, je sais pas, si on a subi des extrêmes violences quand on était petit, ou même adulte, ou jeune, on va dire, dans un moment de capacité de défense de soi qui est limitée, eh bien, on peut me dire: «Bah, moi, jamais de la vie, je vais pardonner ça». Et à ce moment-là, bah, oui, on peut rester avec, sa boîte à caca et toutes ces sensations qui sont là autour, et on les emportera partout dans sa vie, tout le temps, et on s'en souviendra régulièrement et on aura mal de nouveau régulièrement. Ou alors on peut, commencer un travail d'ouverture, de lâcher prise. C'est juste lâcher la crispation autour de l'objet. Ça ne veut pas dire qu'on doit arrêter de s'en souvenir et ne plus jamais faire attention à ce que ça ne revienne pas. C'est juste lâcher la crispation intérieure qu'on a autour de ça. Et je vous propose pour ça, face à quelque chose qui est plus difficile à pardonner, de regarder comment on peut le mettre en perspective. Par exemple, premièrement, regarder qui est-ce que je serais si je n'avais pas vécu ça? C'est une vraie grande question. Dans un autre live, j'ai expliqué qu'en tout cas pour moi, la chose la plus compliquée que j'ai du mal à me pardonner d'avoir vécu, c'est d'avoir pris une fois une drogue assez dure qui m'a mis dans un état, absolument lamentable pendant des années. Mais si je n'avais pas fait ça, je ne serais pas qui je suis aujourd'hui. Donc si je devais refaire ma vie, je referais ça. Je referais cet acte-là pour lequel j'ai du mal à me pardonner. Ou alors j'aurais pu d'ailleurs en vouloir à ceux qui m'ont fourni, et qui m'ont encouragée à le prendre. Mais voilà, en mettant en perspective qui je serais si je n'avais pas vécu ça, eh bien vraiment en faisant ce travail profond d'aller chercher la réponse, on peut se rendre compte que ce qu'on a vécu a peut-être un sens dans notre chemin de vie et dans la qualité de notre être aujourd'hui. La deuxième chose, c'est, est-ce que je continue à me faire du mal toute ma vie? Est-ce que je m'aime suffisamment pour lâcher, la crispation intérieure que j'ai par rapport à cet acte? C'est douloureux pour moi, ça l'est sûrement pas du tout pour la personne concernée. Donc est-ce que je me fais du bien ou est-ce que je me fais du mal? Hem, Considérer, troisièmement, que c'est fait partie très souvent d'un temps passé.
Donc un temps où on n'avait pas les moyens de se défendre qui est terminé. Aujourd'hui, on a les moyens de se défendre, on a les moyens de porter plainte, on a les moyens de dire stop, on a les moyens de s'en aller, on a les moyens d'expliquer, on a les moyens d'exprimer un besoin, on a les moyens de demander, de faire une demande claire, de chercher de l'aide. On est maître de soi aujourd'hui. En tout cas, 1 million de fois plus que quand on était petit. Donc, savoir que ça fait partie d'un temps passé et que je suis en capacité aujourd'hui de prendre soin de moi change quand même la donne. Donc, est-ce que je veux garder ma crispation ou est-ce que je la laisse là où elle est, c'est-à-dire dans le passé? Et puis, la quatrième chose que j'ai notée, c'est est-ce que comment je choisis la trace énergétique que je vais laisser sur la terre? Est-ce que je vais laisser des nœuds sur la terre, c'est-à-dire que mon énergie est remplie de nœuds de rancune, de nœuds de remords, de nœuds de vengeance, de nœuds de colère, de nœuds de désarroi, de désespérance. Est-ce que je vais laisser une trace énergétique sur la terre qui sera remplie de nœuds, ou est-ce que je vais me donner le courage et l'envergure de nettoyer tout ça afin de démêler tous ces fils et laisser sur la terre une trame de fil d'or qui sera épurée, nettoyée de toute rancune, de toute colère, et tissée avec lumière en fait, avec détente, où la crispation n'est plus là. Et est-ce que je m'octroie cette possibilité de laisser sur la terre une trace énergétique propre? Et donc peut-être que j'aurais besoin d'aller, faire certaines démarches, s'il y a besoin de je sais pas moi, de faire appel à la loi. Peut-être que j'aurais besoin de faire des démarches personnelles pour nettoyer, la rancune ou la colère, et cetera. Peut-être que je vais moi-même devoir aller faire des démarches envers d'autres personnes parce que je sais que j'ai agi d'une certaine façon et que je veux dénouer ce remords. Hem, Ça veut pas dire recevoir l'absolution de l'autre, hein, qui nous soulagerait. Ça veut dire simplement que j'ai à aller reconnaître ce que j'ai fait et à, à demander, par exemple, d'être excusée pour la part qui m'appartenait, de dire certaines choses ou de faire certaines choses. Après, la façon dont l'autre l'a pris fait partie de sa bulle et de son monde à lui et de sa responsabilité à lui. Mais je suis responsable de moi et de tout ce qui sort de moi jusqu'à la moitié du pont de la relation. Et donc, je peux nettoyer jusqu'à la moitié du pont. Je peux vraiment nettoyer ça. Donc, quelle trace je vais laisser sur la terre. Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Par rapport au pardon, quand on arrive à Noël, et ben, en général, on se retrouve en famille. Et quand on arrive en famille, on peut se retrouver réveillé dans certaines anciennes même entre frères et sœurs, par exemple, hein, parce que c'est pas on dit les frères et sœurs, c'est le premier enfer sur terre parce que c'est là où il faut partager les parents, partager la place, et cetera. Et ça se passe parfois merveilleusement bien, parfois ça se passe merveilleusement difficilement et ou alors les parents ou alors, les beaux-parents, enfin toutes sortes de choses où vous pouvez regarder, est-ce que mes fils sont bien alignés et sont, épurés? Ou est-ce que, j'ai des nœuds à l'intérieur de moi et comment je vais pouvoir, intérieurement détendre quelque chose pour laisser aller ce qui est passé et maintenant voir comment, dans le présent, je veux construire quelque chose de telle couleur, de telle valeur, de telle pureté, de tel bien-être et ça se construit au jour le jour. Chaque jour est nouveau donc il y a vraiment moyen de faire les choses de manière nouvelle et que lorsqu'on, je sais pas, on peut dire: «Bah, mon père s'est jamais occupé de moi, je lui en veux, il jouait toujours avec mon frère et jamais avec moi et puis maintenant, ce Noël-ci, par exemple, il vient vers moi et il me dit: "Tiens, est-ce qu'on ferait quelque chose ensemble?" Et moi, au lieu de dire: «Ah beh, chouette, c'est exactement ce que j'ai envie de créer», je vais dire: «Ah bah non, parce que toutes ces dernières années, tu l'as pas fait». Donc je prends le passé, je le colle dans le présent, j'essaye de tout régler dans le même espace-temps et je vais dire: «Eh bah non, eh ben non, eh ben non, je ferai pas ça avec toi. Alors qu'en fait, c'est ce que j'ai envie de vivre aujourd'hui, peut-être, et le reste est passé.
Vous voyez comment on peut mélanger les espaces-temps et faire de notre présent une boule complètement emmêlée où on ne sait plus, trier clairement ce qu'on veut vraiment construire en tant qu'adulte, responsable de lui, responsable de dire oui, responsable de dire non et responsable de nettoyer les nœuds qui sont encore coincés là et qui ont juste besoin de nettoyer. Donc peut-être que pour Noël, on pourrait s'offrir ce magnifique cadeau de nettoyer notre instrument, de nettoyer notre être, de regarder au moins, avec clarté là où c'est noué et voir dans notre corps comment on peut le dénouer. Juste observer un millimètre de dénouement ou une nanoseconde de dénouement. Ça, c'est déjà gagné. Une nanoseconde de dénouement. Voilà ce que j'avais envie de vous partager avec vous, à partager avec vous aujourd'hui. Est-ce que ça fait du lien pour vous? Est-ce que ça vous inspire? Est-ce que ça fait écho à votre vécu? Vous pourrez regarder encore ça, dans les jours à venir. Et puis, demain, on va parler de la qualité de présence. Hem et puis ce sera le réveillon de Noël, donc on aura fini ce parcours de 24 lives et normalement, on ouvre les cadeaux de Noël le 25. Donc le 25, je ferai le tirage au sort devant vous de la personne qui aura gagné cette rencontre avec moi pour, aller explorer son chemin de vie, notamment à travers l'astrologie, mais avec d'autres outils aussi. Sachez que si vous avez envie de participer, c'est très simple, vous me faites un message avec votre nom et votre mail. Il faut juste qu'il y ait ces 2 éléments-là. Je vous inscris, je vous mets sur un petit papier, je ferai le tirage au sort devant vous le 25 et si vous invitez des gens dans le groupe, des belles personnes à qui vous pensez que toutes ces vidéos peuvent plaire, chaque fois que quelqu'un vient dans le groupe, recommandé par vous, par votre invitation, eh bien je le vois donc je vous rajoute une chance de participer à ce tirage au sort. Voilà, je vous souhaite, bon appétit si vous n'avez pas encore mangé. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à demain pour la dernière aventure de cette année et prenez soin de vous, allumez bien toutes les étincelles qui sont allumables aujourd'hui. Observez, accueillez et dénouez si c'est possible. Je vous dis à demain. Bonne journée. Bye bye.